Mesdames et messieurs, chers internautes, chers fans de l'émission Université Développement, bienvenue à votre émission de prédilection Université et Développement. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir une grande figure de la vie culturelle et intellectuelle jérémienne. Nous voulons parler du personnage Evans Wesh. Evans Wesh est médecin dentiste. Il a fait aussi un master en management et gestion des services de santé. Il est surtout connu comme écrivain et depuis 2024, il est doyen de la faculté d'économie et de gestion à l'Université publique de la Grande-Anse. Il est surtout connu à Jérémie comme étant le directeur de l'Alliance française. Aujourd'hui, c'est autour de l'Alliance française que nous allons le recevoir à l'émission d'aujourd'hui. Et le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est le rôle de l'Alliance française de Jérémie dans la vie intellectuelle et culturelle jérémienne. Directeur Evans Wesh, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur le plateau de l'émission Université et Développement. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Pétion. C'est un honneur, encore une fois, parce qu'on a déjà fait une émission autour de la publication de mon livre Graine Rita et les droits, qui est sorti en collaboration avec Kate Limans aux éditions. Je ne m'en souviens pas non plus. C'est en 2024. En 2024, oui. C'est en 2024. Le titre, le nom de la maison d'édition nous échappe. Oui, mais c'est l'édition de Pedro. Je connais mieux Gouttelette. Je connais mieux Gouttelette. L'éditeur que l'édition. Ouais, c'est Gouttelette. J'ai travaillé aussi pendant justement, les éditions Gouttelette. Donc, on avait fait une émission autour du vaudou et du rôle du vaudou dans la culture, etc. Et là, on est là pour l'Alliance française. C'est un plaisir d'être avec les internautes, les fans de l'émission, les étudiants qui nous regardent actuellement. Et je dois préciser pour ceux et celles qui vont regarder cette émission que cette émission est enregistrée à la bibliothèque même de l'Alliance française de Jérémie, dont Evans Wesh est le directeur. Donc la première question qu'on va lui poser, c'est en quelle année, Evans Wesh, vous êtes devenu directeur de l'Alliance française? Merci. Je suis directeur de l'Alliance française depuis mars 2023. Donc, je revenais justement de Port-au-Prince, où j'occupais le poste d'assistant directeur des ressources humaines au ministère de la Santé publique. Et bon, l'insécurité me rendait la vie difficile de pouvoir visiter ma famille, mes enfants. Donc, j'en avais marre et je suis revenu. Je ne savais même pas ce que j'allais faire. Et heureusement, l'ancien directeur, M. Jean-Rico Pierre, est parti. Il allait laisser le pays pour le Canada. Et on avait besoin d'un directeur à l'Alliance française. Donc, je me suis proposé. Et voilà, j'ai eu le poste. Donc, c'est sous base de recrutement? C'est sous base de recrutement. Mais j'avais déjà travaillé à l'Alliance comme médiathécaire en 2016-2017, avant de laisser Jérémie. Et c'est vraiment un plaisir de revenir comme directeur parce que j'avais des idées et je voulais vraiment travailler avec Jean-Rico Pierre sur surtout des propositions pour la culture, pour le développement de la médiathèque, tout ça. Donc, il avait déjà avancé là-dessus et moi, je suis en train de continuer le travail qu'il avait entamé. Donc, on va laisser de côté l'écrivain que vous êtes puisque c'est aujourd'hui le directeur de l'Alliance que l'on reçoit autour du thème « Le rôle de l'Alliance française de Jérémie dans la vie intellectuelle et culturelle jérémienne ». Donc, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous estimez qu'il y a actuellement une vie intellectuelle et culturelle à Jérémie? Et si oui, quel rôle l'Alliance française joue-t-elle dans cela? Bon, je pense que partout, il y a quand même une vie intellectuelle et culturelle. Maintenant, comme je vous disais tantôt, c'est à quel niveau de la culture? Parce qu'il y a... Disons culture intellectuelle. Bon, mais il y a quand même une culture populaire. Oui.
le carnaval, Oui. les raras, tout ça, et même la foire là maintenant qui est en Oui. train d'avoir lieu dans le cadre du 1er mai et qui est organisée chaque année. Donc il y a une vie culturelle. Maintenant, la vie intellectuelle, une culture, disons qu'on dirait classique, ok, intellectuelle, je pense qu'il y a quand même une vie, parce qu'il y a déjà cette émission à l'université qui n'existait pas. Il y a la vie, la commission vie universitaire de l'université aussi qui est en train de mettre sur pied, de mettre en œuvre beaucoup d'activités pour intéresser les jeunes à la culture, le club ciné et autres. Ciné UBGA. Le ciné UBGA, mais nous avons le club ciné ici. Donc tout ça, je pense que tout cela participe d'une réflexion à la fois sur la ville, à la fois sur nous-mêmes, à la fois aussi sur le pays en général. Maintenant, quel est le rôle de l'Alliance française dans tout ça? À un moment, on avait voulu vraiment aller vers ça, aller vers des conférences, inviter les professeurs, inviter les intellectuels pour intervenir dans la ville. Ça a eu quand même un succès assez intéressant parce qu'à un moment, on avait commencé à la salle Saint-Surin qui pouvait recevoir une quarantaine de personnes, mais on a dû maintenant, à la fin, aller sur la terrasse de l'Alliance pour recevoir les invités. Donc, je pense qu'il y a une demande, il y a une forte demande de la chose culturelle, de la chose intellectuelle, mais ce qu'il y a, je pense que le public est resté le même. Donc, on n'a pas pu drainer, si je puis dire, d'autres têtes, d'autres personnes qui seraient intéressées, mais qui n'avaient pas reçu ou bien n'avaient pas, comment dirais-je là, n'avaient pas de ce cadre-là pour pouvoir s'exprimer et écouter les autres. On est resté à une cinquantaine de personnes qui sont les mêmes, qui revenaient à chaque fois. Même les intervenants, parfois, c'est les mêmes qui reviennent. Donc, c'est pas qu'on était fatigué, mais il a fallu un moment renouveler, si je peux dire, le contenu, renouveler l'activité et proposer d'autres choses. Donc, l'Alliance française, je crois, est peut-être le partenaire le plus attitré du ministère de la Culture et du ministère de l'Éducation dans la vulgarisation de la chose intellectuelle. Déjà la bibliothèque où on reçoit une vingtaine de personnes au moins par jour. Donc, on est ouvert de 9h du matin jusqu'à 7h du soir. Donc, on ne peut même pas savoir le nombre de gens qui circulent dans cet espace et le nombre de débats qui a eu lieu au jour le jour. Parfois même, je suis au bureau, le bruit, les éclats de voix nous arrivent même au bureau et parfois on est obligé de demander aux gens de descendre un peu le volume pour pouvoir travailler. Donc, je crois que l'espace en lui-même, okay, la circulation de jeunes universitaires, de jeunes intellectuels, de jeunes écoliers, non seulement qui viennent lire, qui viennent étudier, mais aussi qui discutent dans l'espace, dans les jardins de l'Alliance française, je pense que tout cela participe de cette richesse, si je peux dire, intellectuelle qui est en train de se développer dans la ville. Récemment, on a reçu le festival de théâtre et Regard ailleurs, qui est offert par la compagnie, une compagnie canadienne gérée par RAL Civil. Donc, j'ai été étonné de voir plus de 250 personnes qui viennent regarder des pièces chaque jour pendant la Semaine Sainte. La Semaine Sainte, en général, c'est les chorales, c'est l'église, c'est d'autres activités autour du religieux. Et là, religieusement, les gens venaient regarder des pièces de théâtre de jeunes venus de Jacmel, de Caille, de Jérémie. Et ça m'a intéressé, ça m'a interpellé. Et même après, une semaine après, on a offert un spectacle avec Christolin, virtuellement. C'est peut-être pour la première fois qu'on a eu un stand-up à Jérémie. Et il y a eu plus de 200 cartes à être vendues. Et le foyer culturel a été rempli. Bien que le spectacle a été, j'estime, assez cher, à 1000 gouttes.
pour les VIP, 500 gourdes pour les écoliers et les étudiants. On a quand même rempli la salle en une semaine. Donc, il y a une demande, il y a un besoin de choses culturelles et je pense que l'Alliance est vraiment au cœur de tout ça pour offrir ses services, pour offrir un espace pour discuter, pour débattre et monter un petit peu le niveau de la culture à Jérémie. Bon, merci. Moi, je crois que l'Alliance, ça représente l'un des grands lieux culturels et intellectuels à Jérémie. Par exemple, la première fois que je suis venu à Jérémie, c'était en 2008. Et j'étais venu dans le cadre de la fête des philosophes pour faire une conférence avec notre ami qui s'appelle Rav Jean-Baptiste, dans le cadre des philosophes. Et puis, quand je suis retourné à Jérémie en 2023 pour travailler comme cadre et professeur à l'Université publique de la Grand'Anse, je peux dire que l'espace qui m'a accueilli, c'est en quelque sorte l'Alliance française. Et rapidement, on a mis sur pied une activité baptisée Rendez-vous de la Pensée. Rendez-vous de la Pensée. Le Rendez-vous de la Pensée qui a été, selon moi, un succès. Parce que c'était le seul espace de débat à ce moment-là. C'était le seul espace de débat qu'il y avait dans la ville. Est-ce que vous pouvez, en tant que directeur de l'Alliance, qui a coiffé en quelque sorte cette activité, est-ce que vous pouvez parler au public en quelques mots de cette activité-là qui s'appelle Rendez-vous de la Pensée? Mais justement, je parlais justement des Rendez-vous de la Pensée tout à l'heure, mais je n'ai pas nommé. En fait, c'est une idée qui est venue de vous, Francisco. Parce que Francisco, alors, je dois peut-être faire une petite mise au point. Donc, il est venu comme professeur à l'université, comme cadre administratif, responsable assurance qualité à l'Université publique de la Grand'Anse. Et justement, nous, on cherchait un professeur de français pour le niveau C. Et l'ancien directeur départemental, M. Jean-Bart, qui occupait ce poste, n'avait plus le temps d'assurer les cours. Et voilà, il nous a amené, si je peux dire, M. Pétion. Et on l'a accueilli, sauf que le cours n'a pas encore eu lieu jusqu'à maintenant. Mais on a tellement fait de choses ensemble, je pense que c'était pas vraiment les cours qui l'intéressaient. C'était surtout participer, contribuer gratuitement à faire avancer la chose intellectuelle. Bon, justement, on a lancé les Rendez-vous de la Pensée. Je dois dire aussi, c'est une association qui existe à Port-au-Prince. Et avec la présence de Francisco, on a voulu l'établir également dans la ville de Jérémie. Et on a lancé cette activité sous la pluie. Je me souviens, le 17 novembre justement. 27 novembre avec une conférence sur l'histoire d'Haïti. Et on avait été étonnés de voir que malgré la pluie qui tombait, on avait eu une vingtaine de tifosi, je les appelle comme ça, de partisans qui sont venus pour lancer vraiment les Rendez-vous de la Pensée. Et depuis, ça a été chaque vendredi après-midi, un rendez-vous à ne pas manquer. Et ça a même dépassé les cadres de l'Alliance française parce que l'université aussi a contribué en nous envoyant des professeurs pour des interventions. Des jeunes qui ont présenté leur mémoire de soutenance sont passés par là aussi. Donc, je pense que ça a été justement un grand succès. Et je crois qu'il faut revenir avec les Rendez-vous de la Pensée. Mais ça, c'est un autre débat parce que malheureusement, l'horaire qu'on avait pour les Rendez-vous de la Pensée, maintenant on reçoit l'école de droit de Jérémie et ça va être compliqué d'avoir les deux en même temps. Mais c'est une activité qui est très demandée. Jusqu'à présent, tout le monde me demande quand est-ce qu'on revient avec un Rendez-vous de la Pensée. Il avait même un petit nom, ce rendez-vous avait même un petit nom, c'est le vendredi de la Pensée pour marquer le jour parce que le jour était vraiment réservé à cet espace de débat, à cet espace d'échange avec les intellectuels et les enseignants, les scientifiques. Il y avait même des physiciens qui avaient présenté des conférences, des ingénieurs qui avaient justement le recteur avait une intervention. Je pense que c'est un espace qui mérite d'être réhabilité et peut-être amélioré au fur et à mesure parce que tout le monde voulait que ça soit un peu en ligne pour qu'on puisse
assister même quand on n'est pas à Jérémie, parce que la qualité des présentations intéressait pas mal d'autres personnes. Donc, on va voir dans quelle mesure on pourra relancer les rendez-vous de la pensée. Donc maintenant, on va revenir à l'Alliance française comme institution. Et comment ça fonctionne, l'Alliance française de Jérémie, en tant qu'institution? Bon, comment ça fonctionne? Concrètement. L'Alliance française a été créée en juin 1974. Donc, on existe depuis plus de 50 ans, 76 en fait. Celle de Jérémie, 76. On existe depuis plus de 50 ans à Jérémie. Donc, comment ça fonctionne? L'Alliance, c'est une organisation, ok, de droit local à but non lucratif. De droit local, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'association est jérémienne. Ce n'est pas une association française. Ce n'est pas une association parce que, disons, c'est le CAP ou bien Gonaïve où on a la coordination automatiquement. Non, c'est une association jérémienne. C'est des citoyens de Jérémie qui se sont mis ensemble et qui ont créé l'Alliance française. Donc, l'Alliance française reçoit une subvention de l'ambassade de France, okay, à travers le ministère des Affaires étrangères, okay, qui nous permettent de financer surtout l'administration et quelques activités culturelles. Mais nous, on contribue à travers les cours de français qu'on offre, les cours d'informatique, les autres activités génératrices de revenus. Par exemple, on reçoit l'antenne d'Access Haïti, on reçoit Canal+, on reçoit la Speedtech qui nous aide à financer les activités que nous organisons et en partie le salaire des employés. Donc voilà un peu pour le côté administratif. On a des comptes à rendre, bien sûr. À qui? Au conseil d'administration déjà, parce que moi je suis un employé, mais je suis coiffé par un conseil de 7 membres. 7 membres. Et nous avons des membres de sociétaires, qu'on les appelle. Donc, c'est eux qui élisent les membres du conseil chaque 2 ans. Actuellement, notre président, c'est Maître Diemerson Mathurin. Okay? C'est lui qui donne le ton. Donc, lors des rencontres, à chaque fois, je lui présente les activités qu'on compte organiser et puis lui, il valide. Et nous avons une trésorière aussi qui surveille un peu le budget, okay, pour voir est-ce que tout est en règle. Et nous avons un format quand même pour envoyer les rapports à l'ambassade de France et parfois aussi à l'Institut français. Par exemple, nous recevons le Campus France. Nous avons un point d'information Campus France. Donc, ils nous envoient un peu d'argent aussi pour la promotion des activités autour de Campus France. Pour ceux qui ne savent pas, Campus France, c'est l'espace virtuel où n'importe quelle personne au monde qui souhaite s'inscrire à l'université en France doivent remplir c'est un espace où il doit remplir un formulaire et également téléverser des pièces pour pouvoir être admis à n'importe quelle université publique ou privée en France. Donc, on offre ce service à l'Alliance. Et il y a déjà pas mal de jeunes qui se sont inscrits et qui ont été admis à l'université en France. Donc, voilà un peu le conseil d'administration, c'est ce qui coiffe un peu l'administration au jour le jour. Les 7 membres du conseil d'administration. Il y a le président. Les 7 membres, il y a un président, il y a un vice-président. Actuellement, c'est M. Élisée. Qui est vice-président. Qui est vice-président. Il y a une trésorière, Mme Pétuel Jean. Et Rose Darling Pétuel Jean, il y a un secrétaire et un secrétaire adjoint. Et nous avons 2 membres conseillers. Donc, tous les membres sont élus par l'Assemblée générale, par l'Assemblée générale par les sociétaires. Vous dites l'Assemblée générale des sociétaires? Non, oui, il y a l'Assemblée générale des sociétaires. Vous pouvez vous inscrire comme membre sociétaire de l'Alliance française et vous donner une cotisation de 1000 gouttes
par année. Donc, vous êtes membre sociétaire de l'Alliance française et lors des assemblées générales, vous participez, vous prenez des décisions, voilà. Par exemple, c'est le conseil qui signe mon contrat. Donc, la France, l'ambassade de France, oui, qui signe le contrat, voilà, le directeur. Oui, pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. Tous les contrats, même pour la location d'espace, c'est le conseil d'administration qui représente officiellement l'Alliance française. Donc, le travail du directeur de l'Alliance, si on le compare c'est comme un travail du conseil d'administration, par exemple. C'est comme un travail de Premier ministre. OK? Moi, je suis le conseil d'administration donne les grandes lignes. Les grandes lignes, et moi, j'exécute. Vous exécutez. J'exécute. Parfois aussi, je peux soumettre des propositions, mais de toute façon, c'est eux qui vont décider de ce qu'on fait ou bien de ce qu'on ne fait pas. Mais le conseil, il se réunit combien de fois? Le conseil doit se réunir au moins 3 fois dans l'année. Au moins 3 fois dans l'année. Donc, mais l'Assemblée générale devrait avoir lieu chaque année, mais en général, on le fait chaque 2 ans. Bon, je ne vais pas parler de votre expérience. On peut partir de votre expérience. Est-ce que parfois, il n'y a pas des points de désaccord entre le directeur ou la directrice et avec le conseil d'administration? Dans ce cas, comment si il surviendrait des désaccords entre le conseil d'administration? Ce serait un peu, si je peux dire, ce serait un employé qui a des problèmes avec son boss. Parce que le conseil d'administration, c'est le boss de l'Alliance. OK. Parce que moi, en tant que directeur, je participe aux réunions du conseil, mais à titre consultatif. C'est à titre consultatif? Oui. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas... Je n'ai pas le droit de vote, je ne peux pas décider. À titre consultatif, étant donné que c'est moi qui ai les informations, donc, s'ils veulent savoir quelque chose, voilà, pour prendre des décisions, je leur fournis des éléments, OK, pour pouvoir les éclairer. Mais, de notre côté, c'est eux qui décident de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Maintenant, pour le financement de l'Alliance. Le financement, j'ai peut-être fait le tour tout à l'heure. On reçoit près de 40% de notre financement de l'ambassade de France. Et les 60%, c'est à travers les cours de français, les cours d'informatique, la location d'espace, Canal+, Access Haïti, Speedtech. Et parfois aussi, lorsqu'il y a des formations, s'il y a des institutions qui utilisent l'espace pour des formations, c'est pratiquement les sources de revenus. Donc, merci, directeur, pour toutes ces informations que vous venez de nous donner sur le fonctionnement, l'organisation de l'Alliance française. Moi, je fréquente l'Alliance française depuis novembre 2023. Je peux dire que je n'avais pas ces informations-là et je pense que ça a été le but de l'émission d'aujourd'hui, permettre à la communauté jérémienne de comprendre comment fonctionne cette institution. Et puisque une institution a un mode de fonctionnement et la provenance de son financement, le directeur nous a clairement éclairé sur ce point. Et maintenant, pour revenir la culture. Et au thème de l'émission d'aujourd'hui, le rôle de l'Alliance française dans la vie culturelle et intellectuelle jérémienne. Par exemple, cette émission, c'est une production de l'Université publique de la Grande-Anse. Et si je ne m'abuse, c'est la troisième fois que l'Alliance française reçoit cette émission. La première fois, c'est le recteur Jean-René Mehdi qui était l'intervenant, qui a présenté le programme de master de l'Université publique de la Grande-Anse commencé au cours de l'année académique 2025-2026. La deuxième fois, c'était Michelet Jérôme que j'ai reçu. Aujourd'hui, c'est le directeur. C'est-à-dire, pour moi, l'Alliance, c'est un lieu. Oui. C'est une sorte de foyer. C'est une sorte de foyer culturel et dans la ville de Jérémie. Donc, abondant dans ce sens, j'aimerais vous demander, directeur, est-ce que vous pensez que l'Alliance a réussi sa mission ou pas? En fait, la mission de l'Alliance française. Voilà. Parce que normalement,
et certains internautes peuvent savoir que c'est seulement à Jérémie qu'il y a une alliance française. Non. C'est pas seulement à Jérémie qu'il y a une alliance française, il y a l'alliance française de Jacmel, il y a l'alliance française du Cap. Et maintenant, des Cailles, quelle est la mission? Voilà une question sensible. Quelle est la mission des alliances françaises à Jérémie et en Haïti? En Haïti, la mission des alliances françaises, justement, alors nous faisons partie de ce qu'on appelle le réseau culturel français. Il y a un réseau culturel français qui comprend le SCAC, c'est le service culturel et... Comment... j'ai oublié le terme. Mais c'est quand même... C'est eux qui organisent la vie culturelle au niveau de l'ambassade. Donc, vous avez l'Institut français, vous avez les alliances françaises. L'Institut français, ce n'est pas la même chose que les alliances. L'Institut français appartient à l'ambassade de France, alors que les alliances appartiennent à la communauté. Okay? Donc, toutes les alliances françaises appartiennent à la communauté dans laquelle elles se trouvent. Voilà. Donc, on reçoit un financement de l'ambassade de France. Mais par exemple, ce qui s'est passé à Port-de-Paix, par exemple, Port-de-Paix, à un moment, l'alliance n'existait plus. Okay? Ils n'ont plus de financement. Venant de l'ambassade. Ouais. À Port-de-Paix, il y avait une alliance à un moment. Et je ne sais plus ce qui s'est passé. Selon vous, combien d'alliances françaises existent actuellement? Actuellement, on est 5. 5 alliances françaises de Jérémie. Jérémie, les Cailles, Jacmel, le Cap et Gonaïves. Et la coordination des alliances se trouve actuellement au Gonaïves. Et c'est M. Michel Maquès qui s'en occupe. OK? Mais là, pour revenir à la question, quelle est la mission des alliances? La mission des alliances, justement, c'est, je puis dire très bien, sans répéter le statut, ce serait de faire la promotion de la langue française et de la culture française en Haïti. Parce que quand je dis culture française, il ne faut pas croire que c'est obligatoirement ce qui se passe en France. Parce que de toute façon, nous avons quelque part dans l'histoire d'Haïti, avec ce qui est passé, la colonisation et tout, nous avons un échange enrichissant, de culture avec la France. Nous avons à un moment été très influencés au niveau de la culture, au niveau de la danse, la musique et la littérature surtout, par la France. Donc, faire la promotion, si vous voulez, de tout ce qui est culture française en Haïti et de la langue. Ensuite, faire la promotion de la culture même, de la culture locale. Par exemple, si vous voyez très bien, ces jours-ci, depuis 2 ou 3 ans, l'Institut français et les alliances françaises organisent beaucoup d'activités autour du vaudou. J'étais à Port-au-Prince, justement, dans les dernières années, en fait, l'Alliance et l'Institut français d'Haïti étaient, j'aurais pu dire, un lieu de fermentation de la culture haïtienne. C'est-à-dire, des jeunes artistes, ils performaient ils exposaient tout ça, leurs travaux. Il y a des concerts tout le temps, mais ce n'est pas obligatoirement des Français qui viennent. Oui, évidemment. Voilà, c'est un peu ça. Donc, faire la promotion de la culture locale. Nous, on est à Jérémie, on essaie de mettre en valeur les artistes à Jérémie lorsque nous avons des activités comme la semaine de la francophonie, lorsque nous avons des activités comme la fête de la musique en juin. Donc, on essaie de mettre en avant les artistes et les acteurs culturels de Jérémie. En fait, en gros, c'est ça, la mission de l'Alliance française. Maintenant, est-ce qu'on a réussi le pari? Par rapport au rêve personnellement que j'ai, on est en train d'y arriver. Par exemple, depuis que je suis venu, je voulais monter une pièce de théâtre. Mais jusqu'à présent, j'y arrive pas. OK? Mais de l'autre côté aussi, on a le club de lecture de l'Alliance française qui existe depuis plus de 20 ans. Ouais? Donc, on a aussi réalisé pas mal de choses avec Crescendo. Crescendo, c'était une activité qu'on avait chaque vendredi depuis 2017 peut-être. On avait cette activité et ça existait depuis, on a laissé tomber vers 2022, apparemment, parce que j'étais pas là, mais vers 2022. Donc,
il y a plus eu de crescendo parce que le matériel est cher pour pouvoir organiser des concerts chaque vendredi et des spectacles. OK? Ça a permis, par exemple, à des artistes, maintenant qu'on connaît dans la ville, d'exister. Parce que sans crescendo, il n'aurait pas eu de podium pour performer, les répétitions n'auraient pas pu avoir lieu, l'espace de l'Alliance maintenant a permis, les a reçus. Mais je peux dire qu'actuellement, tous les jeunes là, qui ont un groupe musical ou bien qui chantent personnellement, qui ont pu faire sortir des albums ou bien des textes, ont été à crescendo. Okay? C'était comme un bastion de la musique. Okay? Il y avait des aînés qui encadraient les jeunes au fur et à mesure et qui ils pouvaient s'organiser tout seuls. Donc, vous voyez, un peu, il y a des réussites, mais en même temps aussi, il y a des déceptions. C'est un peu, par exemple, le club de théâtre, la troupe de théâtre que j'arrive pas à monter. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la réalisation de cette entreprise? Pourquoi c'est difficile? Je pense que les gens, dans leur tête, faire du théâtre, c'est je monte sur la scène, je te dis que toi, tu es le père, moi, je suis l'enfant, vous êtes la maman, et puis on va faire une scène de mariage. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il y a un long travail derrière. Un métier de comédien. Justement. À Jérémy, je n'ai pas rencontré de comédien. Justement. Parce que le métier de comédien, tu dois l'apprendre. Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et ça s'exerce dans la pratique. Donc, il faut être disponible déjà. Oui. Ça prend du temps pour devenir un bon comédien. Oui, c'est à Port-au-Prince, par exemple. Il y a Katiana. Moi, j'étais... Quand j'ai découvert le métier de comédien, ça m'a surpris. Ouais. C'est ce qu'il faut pour vivre. Seulement. Il peut peut-être être enseignant quelque part. À la rigueur. Mais en général, ceux qui enseignent, ce sont par exemple les metteurs en scène. En général. Les comédiens. C'est le texte. Voilà. Ils sont dans le texte. Ils sont dans le texte, dans la performance. Et ils sont sur la scène. Ouais, sur la scène. La performance. Dans la performance. Donc, maintenant, j'arrive pas à trouver des gens qui sont prêts à faire ce sacrifice. Parce que quand je organise des ateliers de théâtre, tout le monde vient, on va faire du théâtre. Mais quand j'explique la chose, on a commencé avec 15, il va y avoir 8 qui vont venir à la deuxième séance. Donc vous avez déjà commencé à plusieurs monter fois, un atelier. Plusieurs fois. Quelle a été la dernière? La dernière fois, c'était... La dernière troupe qu'on a essayé de monter a été... C'était quoi? La dernière réunion qu'on a eue, c'est peut-être 3 semaines avant le festival. Au mois d'avril. Début du mois d'avril. OK? Nous étions seulement 3. En fin de compte. Et l'une d'elles, qui pour moi avait peut-être de l'avenir et qui était vraiment elle est vraiment intéressée à faire du théâtre. Mais quand j'ai été avec Esther Linda, la fille de Daniel Masselin qui est en service social actuellement, Dr Fortuna, alors qui est en stage, pas encore en service social, Dr Fortuna à l'hôpital, bon, je l'ai fait venir pour qu'on puisse discuter un peu plus avec les jeunes pour qu'ils savent dans quoi ils s'en battent. Mon cher, la fille m'a écrit une longue lettre pour me dire que j'adore le théâtre, je veux vraiment faire ça. Je pensais que j'avais du talent, que j'avais du métier, mais par rapport à ce que vous dites, par rapport à la façon dont vous me présentez le théâtre, je ne suis pas encore prête. Elle n'est pas encore prête. Pourquoi? Elle ne peut pas se donner totalement. Elle est à l'université, donc on se rencontre seulement les dimanches et elle doit travailler sa voix, travailler son corps. Déjà, la culture physique, c'est extrêmement important au théâtre parce que vous allez rester, par exemple, 2 heures sur une scène, une mémoire d'éléphant pour retenir le texte, pour retenir aussi la mise en scène et pour pouvoir faire des jeux personnels. Entrer dans le personnage, ça, c'est pas simple. Ça, c'est pas simple. Ce que je comprends, en fait, à Jérémy, on fait beaucoup de théâtre dans la vie, mais on ne peut pas monter sur la scène parce que la scène, c'est un miroir. Oui.
automatiquement, vous montez sur la scène, vous allez voir que vous êtes faux. Parce que le public, il ne va pas vous pardonner. Il n'y a pas de crédit dans le théâtre. Ce n'est pas comme au cinéma où vous faites une scène, vous pouvez couper, vous pouvez commencer. Non, vous êtes au théâtre, vous êtes nu. Et la moindre erreur, le spectacle est perdu. Donc, ce risque-là, pour le prendre, il faut être bien bien sur terre, bien planté sur terre, avec la tête bien froide. On maîtrise déjà sa personnalité pour pouvoir entrer dans le personnage et sortir après. Merci pour toutes ces informations, monsieur le directeur. Moi, j'aurais bien voulu que l'émission s'étende sur 1 heure, jusqu'à 1h30 même. Mais malheureusement, il y a la dictature de la caméra, il y a le réalisateur qui nous fait signe de couper. C'est la dictature du temps. Donc, je suis bien obligé de mettre un terme à l'émission d'aujourd'hui. J'espère que les internautes ont été bien informés sur le fonctionnement de l'Alliance française, sur son histoire, sur sa participation dans la vie culturelle et intellectuelle à Jérémie. Et pour mettre un terme à l'émission, je tiens à dire merci au Dr Jean-René Médy, qui est le recteur de l'Université publique de la Grande-Anse, qui a pris l'initiative de mettre sur pied cette émission. Merci à notre réalisateur Philidor Montano. Et enfin, merci à notre invité du jour, directeur Evans Wesh. Merci pour cette... C'était pas une émission, c'était une performance. J'ai bien aimé la performance. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'émission Université et Développement. À une prochaine fois, mesdames et messieurs.